On sait même pas ce qu'elle va faire. Pour le 17 octobre. 17 octobre, on négocie pas. 17 octobre, on n'oublie pas. 17 octobre, 17 octobre. Il n'a pas aimé la feuille, comment? Reconnaissance du crime d'État. 17 octobre. Reconnaissance des crimes d'État. 17 octobre. On passe là. Vérité et justice. Pour le 17 octobre. Vérité et justice pour le 17 octobre. Vérité et justice pour le 17 octobre. Mission, ils ont pas vu en fait. Elle est juste après. On passe là. On n'oublie pas. Première, deuxième, troisième génération.
Pour entendre l'ensemble des orateurs. Attention au drapeau par terre, marchez pas sur le drapeau par terre. Merci à vous tous qui êtes venus dans cette grande manifestation pour la justice et pour la dignité. Il y a 50 ans, nos parents manifestaient pour être libres, pour avoir l'égalité des droits, contre le couvre-feu raciste. Au cœur de la ville lumière, des dizaines de manifestants ont été assassinés. Il y a 50 ans, certains pensaient qu'on pouvait occulter, on pouvait dissimuler ce massacre collectif. Eh bien, grâce à votre présence ce soir, c'est raté. Nous sommes plus de 6 000 dans les rues de Paris, 50 ans plus tard, pour réclamer la justice, pour réclamer la dignité, pour réclamer l'égalité des droits. Ce soir, il y a un homme, une conscience de ce pays qui est avec nous, qui a tenu à être avec nous, et nous allons lui donner la parole le premier. Cette personne qui représente la résistance d'hier jusqu'à aujourd'hui, c'est Stéphane Hessel. Mes amis français, mes amis algériens, c'est pour moi un honneur d'être venu ici et un plaisir parce que il est essentiel que la vérité soit faite et toute la vérité sur ce qui s'est passé de terrible il y a exactement 50 ans, ce qui s'est passé de tout à fait affreux où la police française et les dirigeants français se sont comportés d'une façon inacceptable. Ils ont essayé de camoufler tout cela. Heureusement, il y a eu des gens courageux. Je pense à Einaudi qui a écrit tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous devons faire l'effort, tous ensemble, vérité et réconciliation. Nous avons besoin que la vérité se sache sur ce qui s'est passé dans ces années cruelles. Cruelles pour les Algériens, quelquefois cruelles aussi pour les Français. Cela, il faut le savoir et aujourd'hui, nous avons besoin les uns des autres. Nous, vous Algériens, nous Français, nous avons besoin de vivre ensemble, non seulement dans l'amitié, mais dans la construction commune d'un monde de justice, de liberté et d'égalité. Merci d'être là nombreux. Bon courage pour tout ce que vous allez faire. Merci. Depuis des années, donc, ces 4 associations qui partent cette mémoire et ce combat pour la dignité et la justice. Je passe la parole à Gilles Manceron de la Ligue des droits de l'homme. Chers amis, nous avons réussi avec un collectif qui a réuni, on le lira tout à l'heure, plus de 100 associations à faire cette mobilisation. Alors, on dit souvent que ce couvre-feu du 5 octobre qui a motivé la manifestation du 17, c'est le préfet de police Maurice Papon qui en est l'auteur. C'est vrai, évidemment. Et il était un coutumier de la violation des droits de l'homme, qu'il s'agisse de la période de l'occupation ou qu'il s'agisse de l'Algérie où il avait sévi dans le Constantinois. Mais ce couvre-feu n'aurait pas été possible si un conseil interministériel convoqué par le Premier ministre Michel Debré n'en avait décidé ainsi le 5 octobre 1961. Et j'en viens à la question des archives. Nous devons savoir exactement ce qu'il en est sur le contenu de ce conseil interministériel du 5 octobre qui a décidé le cessez-le-feu. 50 ans plus tard, ces archives doivent être ouvertes.
Maintenant, je passe la parole à une combattante de plus de 30 ans sur ce combat de la dignité et de la justice, Samia Messaoudi de l'association Nom de la Mémoire. C'était il y a 50 ans. Des milliers d'Algériens manifestaient contre le couvre-feu imposé par le préfet de police Maurice Papon. Ils marchaient dignes et pacifiques. Quand s'ensuivit une répression sanglante et fit des centaines de morts, tués et jetés dans la Seine qui coule ici. Nous sommes aujourd'hui des milliers à avoir repris leur chemin, le parcours de l'histoire. Depuis plus de 20 ans, notre association Au Nom de la Mémoire mène un combat sans relâche pour que cette nuit du 17 octobre 61 soit connue. Car avant de lutter contre l'oubli, ne faut-il pas d'abord savoir... L'expérience, d'ailleurs, et l'exigence de mémoire ne se limite pas à celle du 17 octobre 61, mais également à celle du 8 mai 1945, où beaucoup d'entre eux étaient des héritiers et qui expliquaient que la guerre avait commencé en 45, 54 n'était que la reprise d'un combat séculaire du peuple algérien pour son indépendance. Nous-mêmes étions passés à l'opéra dans le cortège qui convergeait vers le cinéma, le Rex. Et c'est là que nous avons vu d'abord les abominations qui sont perpétrées d'ailleurs par une image, une photo dans laquelle les tas sont amoncelés sur le trottoir devant le cinéma Rex. C'est le résultat des fusillades qui se sont déroulées 7 ans après la manifestation, derrière l'opéra, où il existe une annexe de la préfecture de Paris. Nous avons vu débarquer de multiples cars les Algériens arrêtés ce jour-là. Et ils sortaient du car entre deux rangées de policiers qui, le bidule à la main, leur cognaient sur la tête sur laquelle ils avaient placé leurs bras. Et je vous rappelle qu'au Palais des Sports, beaucoup de fractures du crâne et de doigts brisés ont été remarquées par la suite, et c'était le résultat de ces brutalités gratuites de gens inoffensifs qui ne se contentaient simplement d'ailleurs de l'exigence pacifique et qui ont été là agressés de façon sauvage. C'est inacceptable et je crois qu'aujourd'hui nous avons le droit de réclamer l'ouverture effectivement des archives. Nous avons le droit aussi de condamner tous les gouvernements qui, de 1945, avec la participation de l'ensemble des formations politiques françaises, ont appuyé la répression et approuvé la guerre étendue en 1956 pour l'indépendance de l'Algérie. Ce sont des résistants. Ici, à votre droite, vous avez le palais de justice de Paris. Le palais de justice de Paris a été déposé, car j'étais pas la seule qui travaillait comme avocate à l'époque. On faisait partie d'un collectif d'avocats. Nous étions, il y avait... J'étais pas la seule qui travaillait comme avocate à l'époque. Je me permets d'ailleurs de vouloir joindre à cette cérémonie le rappel de Maître Oulda Oudia, qui a été tué dans son cabinet la veille du jour où il allait défendre un procès de torture, le procès des étudiants, le procès de la Grande Grève. Vous avez eu des Algériens qui ont été enfermés après avoir été torturés, cachés, dans ce palais de justice qui est à votre droite. Et après avoir subi des tortures absolument atroces, d'autres ont disparu, d'autres ont été jetés. Et je regarde... Hasard du calendrier, nous savons aujourd'hui quels sont celles et ceux qui prétendent incarner et vont incarner une alternative progressiste à ce pouvoir, à ce gouvernement, à cette majorité et à ce président. À cela, nous devons dire que la rupture avec le sarkozysme ne doit pas avoir lieu seulement sur le plan économique et social, en matière d'immigration, mais que cette rupture doit aussi avoir lieu en matière de reconnaissance d'État du crime qui a été commis le 17 octobre 1961 et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis entre 1954 et 1962. À cela, nous devons aussi dire
qu'ils devront, s'ils arrivent au pouvoir, reconnaître immédiatement ces crimes, abroger la loi scélérate du 23 février et abroger l'indigne fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie. Alternative dans les années 60 pour la liberté de l'Algérie. Rahim. Bon, merci à tous, je suis vraiment ému par cet hommage aujourd'hui. Je tiens quand même au nom de tous les, j'allais dire tous les frères qui sont tombés justement pendant cette révolution, particulièrement ceux qui ont été jetés à la Seine ou disparus, je tiens à leur rendre hommage et leur dire aujourd'hui, grâce à vous, grâce à ces associations que vous avez entendues, eh ben, la mémoire continue et que justement la meilleure façon de leur rendre hommage, c'est que ce crime du 17 octobre soit vraiment reconnu comme crime d'État et il ne faut pas qu'on baisse les bras. C'est vraiment la manière d'ailleurs qu'on rend justice à la fois au peuple de France parce qu'on a menti à son nom. C'est l'État français colonial qui est responsable de ce crime. Il doit reconnaître ce crime. Merci. Nous sommes ici pour nous souvenir, pour rendre justice aux victimes, mais aussi pour nous adresser à tous nos compatriotes et leur dire ceci, par exemple, qu'a dit dans les jours qui ont suivi le massacre du 17 octobre 1961, un grand poète algérien de langue française, Kateb Yassine. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? Nous sommes ici tout simplement parce que le peuple français a décidé. Le peuple français est plein d'à présent. Oui, voilà ce qui arrive quand on commence à faire le tri dans un peuple. Le tri selon l'origine, le tri selon la couleur de la peau, le tri selon la religion. Oui, voilà ce qui arrive quand on oublie l'histoire de ce peuple qui a toujours été tissé, nourri de ces immigrations. Oui, voilà ce qui arrive quand on oublie qu'une seule injustice suffit à rompre tout le contrat social et que la justice ne se passe. Ce qui arrive. La cérémonie est terminée. Merci d'être venus si nombreux et nous allons gagner. Allez, pour la mémoire et pour qu'on nous... Donc ça fait 50 ans. 50 ans.